Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création, de la spiritualité et de l'humour quand ça se présente. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? On a la reine d'épée. On vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez d'une personne, d'une situation, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez. Vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en cette relation, en cette personne, que tout va bien se passer, peut-être dans d'autres projets, situations. Bref, vous vous méfiez, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes suspicieux. On a le roi de denier. Ok. Parce qu'en face de vous, on a une personne qui, je sais pas, travaille beaucoup, gagne de l'argent, est très ancrée. Ou alors, la seule chose dont vous avez à vous méfier, c'est pas grand-chose, c'est juste quelqu'un qui est très concentré sur son travail, sa vie matérielle, professionnelle, financière. Déjà, on vous annonce de votre côté de la réussite aussi dans vos projets, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre travail, votre vie matérielle ou votre argent. On a le jugement, la réponse divine. Alors, on vous parle d'un jugement, de juger l'autre, ou de se juger soi, ou d'être jugé par l'autre, et d'une renaissance dans une situation. Dernière carte, on a la reine de bâton. Féminin, vous allez reprendre votre pouvoir sur une relation, une situation ou dans votre vie. Et on vous parle de faire des choses qui vous passionnent ou d'être dans une passion amoureuse. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sincérité, le cavalier de cœur. Alors, c'est marrant. Féminin, féminine, vous vous méfiez, et pourtant, en face de vous, on a une personne sincère. Vous parlez à un homme ou une énergie masculine ou un autre, visiblement pas vraiment une énergie masculine, hein, c'est plutôt, donc c'est juste pour signifier que c'est l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Vous vous méfiez, vous vous protégez, pourtant la personne en face de vous est sincère. On a quelqu'un en face de vous qui vous parle, qui vous écrit, qui s'engage, qui se déclare, qui se livre. Et on a la complétude, la reine de trèfle. Alors, bon, déjà, vous êtes très bien, vous êtes rassuré, ou vous devriez l'être, ou vous allez l'être. Vous allez vous rendre compte que franchement, vous vous méfiez pour rien. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, vous vous méfiez de quelqu'un au niveau amoureux pour rien, parce que la personne est véritablement sincère, investie, engagée, déclarante, communicante, honnête, etc. Bon, voilà, donc ça vous rend heureuse, heureux, vous allez être content, vous devriez. Et puis en plus, le pire, c'est que bizarrement, vous vous en foutez un peu. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est parce que la personne est sincère que vous en foutez? Je crois pas. Je crois que c'est parce que vous avez travaillé votre complétude, votre indépendance affective, matérielle, personnelle, votre bonheur avec vous-même, et du coup vous dites « Ah, bon, en fait, je me suis méfié pour rien, en fait, il est sincère, en fait, il est gentil, en fait, il m'aime, en fait, il veut être avec moi, en fait, il veut communiquer, en fait, il veut s'engager, voilà. » Et vous dites « Ah, en fait, tant mieux, et puis en plus, au pire, tant pis, parce que de toute façon, je suis bien heureuse avec moi-même, mais quand même, c'est cool. » Donc, bon. Donc, écoutez, vous êtes doublement satisfaite, satisfait, quoi. Voilà, puisque la personne est sincère, et puis au pire, vous êtes très bien avec vous-même, et puis en plus vous pouvez jouer le détachement en plus. En mode « Ah c'est gentil d'être gentil, mais je suis occupée, mais c'est gentil. » Bon. Alors sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les angoisses. Ah ouais. Alors c'est marrant parce que pendant que vous êtes relativement détaché,
à la fois rassuré, à la fois concentré sur vous et à la fois, au pire c'est pas grave, mais voilà. On a la personne en face de vous, bon, qui est certes sincère, ok, sincère, engagée, investie sentimentalement, communiquant et compagnie. Par contre, la personne a beaucoup d'angoisse au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une carrière très ancrée, qui est assez matérialiste, qui est assez cartésien, et cette personne est très angoissée. Alors, soit dans son travail, dans sa vie matérielle, pour rien à voir avec vous, soit à cause de vous. Vous mettez en porte-à-faux cette personne avec son travail, avec son argent, avec sa vie matérielle, son lieu de vie. Enfin, on a une personne en face de vous qui est hyper angoissée à cause de ça. Peut-être à cause d'un entourage aussi, je sais pas, les gens, amis, famille, je sais pas qui, diraient je ne sais quoi sur vous, ou s'il changeait des choses à sa vie matérielle à cause de vous, ou bon. Alors sur le jugement, on a la séparation. Alors pour l'instant, déjà la réponse qu'on vous dit, c'est que pour l'instant vous êtes séparés ou vous allez l'être pendant un petit moment. Ou c'est votre conclusion à vous, parce que je crois que vous êtes dans le détachement. C'est la conclusion de l'autre, parce qu'il y a des angoisses sur le matériel, et c'est apparemment la réponse et le destin. J'ai l'impression qu'aussi c'est à cause du jugement des autres. Je pense que il y a le jugement des gens, amis, famille, entourage, sur l'autre et sur des questions matérielles liées à votre relation. Il y a votre jugement sur cette personne qui est un peu dur, qui a été un peu suspicieux et détaché, et voilà. Et tout ça fait que les jugements des autres, les jugements de vous et les jugements de chacun et l'avenir, pour l'instant, fait que vous êtes séparés, vous pouvez pas être ensemble, ou ça semble sentir un peu le roussi, quoi. Bon, alors, sur la reine de bâton, on a l'action, le roi de carreau. Bon, alors déjà, vous, bon, écoutez, ça vous empêche pas de faire des projets. J'ai envie de dire, vous avez vécu sans cette personne, sans que cette personne soit là ou avant cette rencontre. Voilà. Tant mieux si la personne est sincère, mais vous êtes en complétude, et voilà. Et du coup, pendant que vous êtes séparés, vous en profitez pour faire vos projets, vos passions, ce que vous avez à faire, enfin voilà, votre vie, quoi. Je me demande aussi si, parce que pour l'instant vous êtes séparés d'une personne qui est donc ces angoisses liées au matériel et aux gens et au jugement et à votre jugement et vos suspicions et je sais pas quoi, il a besoin de vous rassurer, hein, vous attirez quelqu'un d'autre. On a un couple de flammes, là, il y a une histoire de flammes jumelles. Pendant que vous êtes concentré sur cette relation et sur vos projets, mais parce que ça n'avance pas trop avec cette personne, vous attirez l'action de quelqu'un d'autre, qui a envie d'agir, qui a envie de passer à l'action, qui vous désire. Je pense que on a quelqu'un là, une relation flamme jumelle, qui sent que soit que vous vous en foutez, vous êtes occupé sur quelqu'un d'autre, et vous êtes occupé sur vous, mais en même temps, c'est pas tout à fait débloqué. Alors il y a une brèche, il y a une ouverture pour pouvoir faire quelque chose. Bon, on continue. Alors, sur la reine d'épée, la sincérité et la complétude. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le célibat heureux. Bon. Après, on a une personne en face de vous qui est sincère, mais qui va vous dire ou qui vous dirait « franchement, si tu me fais pas confiance, moi je préfère être célibataire, j'ai pas envie de me prendre la tête. » Bon, j'ai envie de vous dire, vous allez lui dire, mais t'as bien raison, moi c'est pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en complétude, tout va bien dans ma vie, t'es sincère, tant mieux, mais voilà. On a les doutes. Je crois que vous avez des doutes sur cette relation. Vous vous méfiez parce que vous n'êtes pas sûr. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas sûr de la sincérité de la personne, et encore que, peut-être que si, un peu quand même. Vous restez suspicieux. Je crois que vous ne croyez pas que cette personne qui est venue vers vous ou qui est avec vous est vraiment sincère et engagée et investie et honnête. Il y a un petit doute encore, malgré toute rassurance de cette personne. Et je crois qu'on a une personne en face de vous qui prêche le faux pour savoir le vrai.
qui prétend qu'il serait mieux sans vous et vous sans lui, sans elle, vous adaptez, pour savoir si vous allez dire non, il vaut mieux qu'on soit ensemble, non. Le problème, c'est que ça marche pas du tout. La personne est sincère. Et vous en doutez, en fait vous en foutez dans tous les cas, c'est un peu terrible, mais vous vous méfiez d'une personne, et quoi que la personne fasse et dise, ça vous touche pas en fait. S'il est sincère, ça vous touche pas, vous en méfiez. S'il est sincère, vous dites « Ah ben c'est sympa, mais au pire je m'en fous, je fais ma vie ». S'il prétend qu'il serait mieux, qu'il est mieux seul, au pire il va pas vous rassurer tout le temps, vous dites « Ben je m'en fous ». Si c'est faux et si c'est pour vous tester, de toute façon, ça vous met le doute et de toute façon, vous vous méfiez et ça vous conforte dans l'idée d'être détaché. Enfin, il n'y a rien qui marche en fait. Vous méfiez de quelqu'un et quoi que la personne dise et fasse et vous rassure, je sais pas, vous avez quand même des doutes sur l'avenir de cette relation, sur cette personne, ou sur même l'idée, quand il vous dit on serait peut-être mieux chacun de son côté, on va pas essayer ou être ensemble, vous dites bah ouais, t'as raison, je suis même pas sûre que... Donc en fait, la personne est sincère, mais ne peut rien dire et rien faire pour vous en convaincre ou pour être avec vous. La seule chose que vous vibrez, c'est le doute et l'indépendance, quoi. Donc voilà. Alors sur le roi de denier et les angoisses. On a besoin d'argent, waouh! Alors là, c'est bizarre. Parce que on a une personne en face de vous, qui est censé être le roi de denier. Hein. Il est censé gérer sa carrière, son argent, sa vie matérielle, un logement, ses finances, son épargne, enfin ses investissements, enfin tout, quoi. Et la personne est hyper angoissée à ce niveau-là, pourtant. Et la personne a besoin d'argent. Alors, je pense que c'est la même personne. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Mais là, il y aurait 3 personnages, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Je pense que c'est la même personne. C'est marrant, mais c'est comme si vous mettiez en fragilité, en insécurité, une personne en face de vous au niveau émotionnel. Parce que la personne est en insécurité, en déstabilisation au niveau matériel. On a quelqu'un qui s'inquiète, hein, qui se dit « Putain, j'ai besoin d'argent, je vais pas gérer en fait ma carrière, mon argent, ma vie matérielle, ça m'angoisse, j'ai peur, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les amis, la famille, tout ci, tout ça, et machin. » Bon. Vous êtes très bien par contre. Vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Et vous ne... Mais en face de vous, on a une personne qui est sincère, mais qui vous dit pas, qui fait des... Je sais pas, des petits trucs pour vous tester, et puis qui vous parle pas de ses inquiétudes, vraiment. Je pense, à niveau financier. Bon. Alors, sur le jugement et la séparation, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la relation de travail. On vous dit qu'entre vous, c'est une relation de travail. Bizarrement, vous allez peut-être aider cette personne au niveau d'un travail, au niveau de l'argent, au niveau de la vie matérielle. Alors attention, hein, pas dans le sacrifice de votre côté, parce que vous êtes bien en plus. Même si vous pourriez en douter, parce que c'est peut-être plus... vous faites peut-être un travail indépendant, ou vous faites un travail dans des choses reliées à votre cœur, votre âme, de la créativité, ou je sais pas, vous vivez seul. Enfin, ça semble plus insécure. Et donc forcément, vous avez des doutes, parce que c'est pas évident. Mais vous avez finalement, en réalité, moins de doutes et de peur que la personne en face de vous. Bon. En tout cas, on vous dit que la réponse divine, le destin, c'est que pour l'instant, vous êtes séparés, vous allez l'être, mais par contre, il y a une relation de travail entre vous, d'aide à ce niveau-là. Vous allez vous aider mutuellement. Cette personne peut vous aider dans votre travail et inversement. Il peut y avoir une entente, je sais pas, une entente financière, une entente de collaboration de lieu de vie, du soutien juste, peut-être moral, de l'amitié, de la confiance, de l'entraide. Bon. Alors, sur la reine de bâton et l'action. On a en gestation. Alors, on va dire que c'est en préparation, en gestation par rapport à une relation flamme jumelle. À mon avis, là, c'est une autre personne. Alors, ça peut être la même, mais moi, j'ai l'impression qu'on a 2 personnages. Là, c'est une relation dans laquelle vous êtes, avec quelqu'un de sincère qui a des problèmes de travail, d'argent, dont il vous parle un peu, mais pas trop. Et là, c'est une autre relation que vous avez déjà eue et qui est compliquée, qui peut revenir, ou que
Peut-être pour certains que vous allez avoir après. Bon, ça c'est en gestation, en préparation. On a l'indépendance. Franchement, c'est pas que vous vous en foutez, mais c'est que vous prenez votre indépendance par rapport à cette relation flamme jumelle. J'ai envie de dire, dans cette relation-là, vous avez tout fait. C'est à l'autre de faire. Donc la seule chose à laquelle vous pouvez vous préparer, c'est de continuer à travailler votre complétude, votre indépendance, votre détachement. Et puis vous faites votre projet pour avancer dans votre complétude et votre bien-être, quoi. Voilà, quoi, pas plus. Bon, alors on continue. Sur la reine d'épée, la sincérité, la complétude, le célibat heureux et les doutes. Le 2 d'épée. Il y a des doutes, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui a autant de doutes que vous. Alors, peut-être à force de vous rassurer et de voir que franchement, je sais pas, vous vous en foutez. Vous semblez en avoir rien à carrer. Pour cette pauvre personne qui semble être en plus, je sais pas, un homme, une femme, une personne, je sais pas, investie, sincère, honnête. En plus, pas en dépendance affective ou matérielle, et voilà, mais ouais. Vous vous en doutez, et ça met le doute sur l'autre aussi, qui se dit que vous vous en foutez, en fait. Parce que cette personne a beau vous rassurer, ou a beau essayer de tester, a beau essayer de vous toucher, de vous charmer, ou de vous titiller, ou de vous... Ben, en fait, il n'y a rien qui marche. Donc, chacun a des doutes. Vous avez des doutes sur l'avancée, et cette personne aussi. Alors, sur le roi de denier, les angoisses et besoins d'argent. On a le 6 d'épée. Ouais, mais... bizarrement, cette personne a besoin de vous pour sa vie matérielle. Je ne sais pas, vous allez l'aider. On vous parle d'ouverture d'esprit, de spiritualité. Je me demande si on n'a pas quelqu'un, vous savez, qui est en grosse remise en question, en reconversion professionnelle, en questionnement sur un changement de lieu de vie, en questionnement sur une épargne, un investissement financier. Enfin, c'est ce qui l'angoisse, hein. À mon avis, ça l'angoisse plus quand même, enfin largement plus. Qu'est-ce qu'il va faire comme travail, où c'est qu'il va habiter, est-ce qu'il va gagner de l'argent ou est-ce qu'il va en perdre, enfin, c'est plus ça qui l'intéresse et la personne est ouverte d'esprit et à mon avis, cette personne pense, espère, croit, compte sur le fait que vous alliez l'aider à ce niveau-là. Peut-être lié à la spiritualité, à vos intuitions, à du développement personnel, bon. On a la reine de denier. C'est marrant, mais vous avez tout gagné, en fait. C'est ouf, parce que vous avez gagné... En fait, vous allez tout gagner parce qu'on a quelqu'un qui a maintenant... Alors, je sais pas si vous connaissiez déjà cette personne ou si c'est une nouvelle personne, mais en tout cas, bizarrement, on a quelqu'un qui n'est pas censé avoir besoin de vous. Il a une carrière, il a du fric, il a une maison, enfin, je sais pas, il a tout ce qu'il faut. Mais ça va pas tant que ça, ou il a des angoisses à ce niveau-là. Il a besoin d'être rassuré pour savoir ce qui va se passer, ou ce qu'il doit faire, ou si ça va marcher. Et cette personne a besoin de vous, alors que vous êtes la reine de denier. Alors certes, vous réussissez, mais à la base, dans quelque chose, dans un travail, ou dans un chemin de vie, ou dans une vie personnelle beaucoup moins stable que cette personne. Et on a quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit pour vous demander de l'aide, conseil, voire collaboration avec vous. Et donc vous avez gagné et l'amour de quelqu'un de sincère et qui fait les efforts pour être à vos côtés et vous s'engager, tester, essayer, et une sorte de reconnaissance, comment dire, ouais, de confiance ou de la part de quelqu'un qui semble au départ ne pas avoir besoin de vous pour ces questions-là. Mais en fait, on a quelqu'un qui a besoin de vous pour ces questions de travail, de matériel, d'argent. Et donc, alors, le truc, c'est que vous êtes très indépendant. Vous réussissez, vous êtes bien et vous n'avez pas besoin de cette personne. Ni matériellement, ni amoureusement. Alors, c'est bizarre, mais c'est comme si vous étiez maintenant en pouvoir. C'est vous qui décidez si vous avez envie de cette relation, de parler à cette personne et de le rassurer ou pas. C'est vous qui décidez si vous avez envie de l'aider pour un travail, pour du matériel, de l'argent. Donc, une question d'être hyper détaché, hyper bien. Alors, on a le 10 de denier. Waouh, on vous parle d'abondance. Ben écoutez, vous allez vers l'abondance avec cette personne parce que, en fait, bien que vous soyez actuellement séparés ou pendant encore un petit moment séparés, ça va être une très très belle relation
de travail, de collaboration, de partenariat professionnel, d'entente financière, de soutien moral, amical et de confiance mutuelle pour une abondance des deux côtés, du bonheur, de l'amour, de la stabilité, de la construction, de la confiance, des conseils. On a l'impératrice. Vous allez être respecté, c'est ça le mot que je cherchais. Vous êtes respecté d'une personne qui au départ n'a pas besoin de vous. Et là, vous gagnez tout. Hein. Vous gagnez l'abondance, la construction ensemble, mais le respect et l'amour de l'autre et l'envie de l'autre de s'investir dans cette relation. Ben oui, parce que vous pouvez lui apporter quelque chose. C'est pas que de l'amour. Vous pouvez lui apporter des réponses à ces questions qui l'angoissent le plus, c'est-à-dire le matériel. Donc, du coup, voilà, c'est donnant-donnant, et puis du coup, vous gagnez l'abondance de construction ensemble et l'amour. On a le 6 de bâton, magnifique, la victoire. Ça va vachement avancer dans cette relation. Hein. Ça vous fait avancer tous les deux, c'est une bonne entente, quoi. C'est une très très bonne collaboration et amoureuse, et professionnelle, et financière, et matérielle, et de soutien. Et on a le 10 de bâton. Alors, il va y avoir du boulot. Vous allez avoir pas mal de travail à faire ensemble, de discussions, de projets, de projets ensemble et de choses à faire. On a le valet de bâton. Après, ce sera à vous d'écouter votre cœur et votre âme pour savoir jusqu'à quel point vous vous investissez dans cette relation ou pas. Est-ce que vraiment ça vibre avec votre cœur, votre âme? Parce que je vais pas vous cacher... Enfin... J'allais vous dire qu'on a quelqu'un en face qui est intéressé. Oui, on a quelqu'un qui est intéressé parce que la personne a besoin de réponses à ses problèmes financiers. Et vous êtes apparemment capable de l'aider, de le rassurer, de le soutenir. Voilà. Mais on a quand même quelqu'un qui est sincère aussi amoureusement. Donc ce sera à vous de décider si vous l'aimez, vous avez envie de vous y investir ou pas. On a le 6 de coupe. Alors par contre, on vous parle du retour d'un lien d'âme. Et c'est là que je vous disais, c'est un autre lien ici. Là, c'est une relation, et là, c'est une autre connexion type flamme jumelle qui pourrait revenir vers vous. On a le 10 de coupe. Le problème, c'est qu'il est là, votre grand amour. Votre grand amour et votre vie de famille, de couple, de projet ensemble rêvé. Il est ici. Alors du coup, à quel point vous vous investissez dans cette relation qui est un bon commun accord mutuel et amour et matériel, si le grand amour, il est là? On a le valet de coupe. Parce que cette personne va avoir envie de revenir vers vous, de faire un nouveau départ avec vous. Après, je vais pas vous cacher, on a quand même quelqu'un qui est dans sa vie de famille, d'enfants, de trucs, d'autres projets, une autre relation. Donc c'est possible que... j'ai envie de dire qui va à la chasse perd sa place, voilà, pendant que l'autre s'occupe avec, je sais pas, famille, enfant, je sais pas quoi, vous vous occupez avec une autre relation, voilà. On a le roi de coupe, ouais. Alors le problème, c'est qu'on a quelqu'un ici, une relation type flamme jumelle, qui vous aime autant vous, que la personne aime aussi une histoire de famille, d'enfant, ou un autre amour. Et on a la justice, l'équilibre. Écoutez, je sais pas, vous en discuterez le moment venu. Je crois qu'en attendant, vous faites votre part du travail de complétude, c'est-à-dire que vous attendez à ce que cette personne revienne vers vous un jour. Et votre boulot à faire, c'est de travailler une indépendance, une complétude, une reprise de pouvoir et vous occuper de cette relation. Tant que la personne ici n'est pas revenue, n'a pas prouvé, n'a pas assumé, n'a pas choisi, n'a pas fait je sais pas ce que vous lui demandez, la justice est aveugle, il n'y a rien de juste pour l'instant, donc je sais pas, chacun fait sa vie, quoi, c'est pas votre souci, quoi. Bon, dernière carte, comment ça termine? Sur la reine d'épée, etc. Le soleil, le bonheur, magnifique. Eh mais vous nous avez dégoté qui, là? Alors, vous nous avez dégoté un homme, une personne, un autre, à la fois sincère, pas dépendant affectif ou matériel, et qui sera heureux à vos côtés, puisqu'il y a aussi une entente pour des questions financières. Donc vous allez être hyper heureux. On a quelqu'un qui se voit déjà très heureux avec vous. Hein. Bon, la personne vous teste en faisant genre oui, de toute façon, je suis heureux seul. On a quelqu'un en plus qui veut vous convaincre qu'il est bien célibataire, qu'il est bien disponible. Je crois qu'au départ, vous y croyez pas que cette personne est célibataire. Vous dites, c'est pas possible. Un mec aussi canon... je sais pas, une meuf aussi comme ci, comme ça, enfin, vous dites, impossible que cette personne soit vraiment célibataire ou vraiment intéressée par vous. Parce que, bon, vous savez vos qualités, mais il y a des limites en termes de qualité. Peut-être vous vous dites, voilà, vous y croyez pas trop, mais on a quelqu'un
qui est véritablement disponible, volontaire d'être avec vous et se voit déjà très heureux avec vous. Hein. On a le valet de terre. C'est bizarre, mais c'est cette... Alors, vous aussi, vous manquez de confiance en cette personne, pas en vous. Mais cette personne manque... On a quelqu'un qui est bizarrement pas sûr de soi face à vous. Alors, est-ce que ça cache un loup? Est-ce que c'est parce qu'il est pas aussi bien que ce que vous pensez? Je pense que c'est plutôt qu'on a une personne qui est dans une insécurité actuellement matérielle et ça lui donne moins confiance en soi alors que vous êtes hyper bien au contraire. Et donc, je sais pas, c'est comme s'il y a une sorte de circonstance qui vous fait gagner un mec ou une meuf en or, quoi. Que vous cueillez au moment opportun, au moment où il est parfait, de base, mais un peu fragile, pas sûr de soi. Donc on a quelqu'un qui manque de confiance en soi, bizarrement, face à vous. On a le 3 de... franchement, c'est une chance pour vous. Hein. Saisissez cette opportunité. Hein. Si ça vous parle, sautez sur l'occasion. Hein. Sautez sur... sur la personne, je sais pas, mais... Enfin bref, non, ouais. En plus, c'est une très très belle collaboration pour vous à venir. Hein. Niveau travail, niveau financier ou niveau, je sais pas, conseil, entente, respect, soutien. On a le messager de terre. Bon, vous, je crois que vous avez envie de prendre votre temps. Je crois que vous en doutez de cette relation. Je crois que vous y croyez pas trop. Je pense que vous êtes tellement en mode complétude, indépendance et méfiance sur les protagonistes rencontrés que là, une personne comme ça, célibataire, voulant être avec vous et soi-disant ayant en plus besoin de vous, je crois que vous êtes en mode, vous en doutez, vous allez prendre votre temps pour investiguer la relation, quoi. Voilà. Pour savoir si vous pouvez vraiment faire confiance. Bon, alors, on a le 3 d'air. Franchement, alors là, vous cueillez quelqu'un qui est vraiment... Vous tombez à pic au moment où vraiment on a une personne qui a très peur, qui est très angoissée pour sa vie matérielle. Mais vraiment, hein. Alors, peut-être il y a des tierces, peut-être il y a des gens, mais je pense que c'est plus pour son question d'argent. Et cette personne, d'ailleurs, a plus raison d'avoir peur, entre guillemets, pour ça, que vous, de cette relation, d'être trahi, trompé, de vous tromper. Vous ne devriez pas avoir peur que cette personne ne soit pas vraiment célibataire, vous ne devriez pas avoir peur que des tierces autour sociales de la personne mettent des obstacles entre vous. Vous ne devriez pas avoir peur d'être trahi, trompé, quitté, abandonné par cette personne. Les peurs ne doivent pas être de votre côté. Les peurs devraient être et sont du côté de l'autre sur sa vie, franchement, essentiellement matérielle. Bon, sur le jugement, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 d'air. Alors, les difficultés sont pas tout à fait terminées à venir parce que je crois qu'on a une personne qui va vous coller des angoisses un petit peu à cause de ses propres soucis. Et puis, il y a du boulot, il y a du travail. Ouais, c'est la question, c'est est-ce que vous allez vouloir vous investir avec cette personne? Parce que vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de peur. Enfin, vous gérez votre vie, enfin, ça va, quoi. Vous n'êtes pas trop d'inquiétude, ça devrait aller. Et on a quelqu'un qui vous colle des angoisses ou qui veut vous embarquer peut-être dans, je sais pas, dans des projets qui vous mettraient dans quelques soucis, quoi. On a le pendu. Ouais, mais bon, vous pourrez être déjà attaché pas mal à cette personne. Il y a déjà un lien, il y a déjà une connexion, il y a déjà une relation. On a le 6 d'eau. Alors, c'est toute la question. La question, en fait, elle est ici. Alors, de là à vouloir un sauveur de flamme jumelle qui revient pour clore la situation, en mode, bon, cette personne a des soucis, je sais pas si je dois l'aider, m'investir, y croire, nanana. Mais vous êtes de toute façon toujours connecté à quelqu'un. Et là, on va vous parler donc du coup de cette fameuse personne, d'une flamme jumelle, d'un lien d'âme qui reviendrait ou pas. Mais justement, cette personne a envie de vous parler franchement, a envie de vous dire que vous êtes son grand amour, est connecté à ses anges gardiens, au spirituel, au destin pour faire ça, mais a très peur d'être rejeté par vous et a peut-être aussi des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Alors là, si vous devez aider 2 personnes et tout le monde, ça fait quand même un peu beaucoup.
Et puis surtout, on a quelqu'un qui passe pas encore le cap. C'est-à-dire que vous, c'est plus votre souci. Vous avez repris votre pouvoir, vous travaillez ce que vous avez à travailler dans cette relation, et ce que vous avez à travailler, c'est je m'occupe de moi, je prends mon indépendance, mon envol, tu me désires, tu m'aimes, mais t'es pas capable de l'assumer, de le dire, de me choisir, de faire ce qu'il faut. La personne est dans sa vie de famille, de couple, de je sais pas quoi, d'enfant. Et vous, tant qu'il n'y a pas de confirmation dans la matière, vous êtes comme la justice, vous êtes aveugle, vous y croyez plus. Le problème, c'est qu'on a vraiment cette personne qui a envie d'être avec vous. Si vous pouviez vous lui parler, je crois que vous lui diriez toujours que c'est votre grand amour et que vous y croyez, mais vous n'avez plus rien à dire à cette personne. Et en plus de lui parler, vous met dans des problèmes, dans des insécurités émotionnelles et après dans des soucis matériels. Et la seule chose que vous avez à travailler, c'est une indépendance et une complétude. Donc c'est pas pour vous y remettre dans la panade là. Et la personne en face de vous n'ose pas encore passer le cap de faire sa part, en fait. Et de venir vous parler, de vous choisir ou d'assumer, a peur d'être rejeté ou abandonné, ou de conséquences dans sa vie matérielle aussi. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. En attendant, vous allez rester dans cette relation et vous y investir. Émotionnellement, c'est sûr. De toute façon, vous prenez le temps de la confiance et de l'amitié et puis de la connaissance de la problématique, à quel point de l'autre, la financière ou matérielle, et puis vous verrez ce que vous faites, mais vous avez toujours l'autre personne en tête. Hein. Pour moi, vous avez un lien d'âme qui est censé revenir en plus, qui veut, qui y croit, qui y pense, et qui fait pas. Bon, écoutez, n'allez pas trop vite et ne commencez pas à vous embarquer, à aider trop cette nouvelle personne ou cette rencontre ou cette relation. Parce que faut pas non plus être trop pigeon. Après, la personne est gentille. Hein. On a quelqu'un qui est sincère et qui est bien. Et qui a besoin de vous. Donc, vous le cueillez dans une phase d'insécurité qui fait que la personne a envie d'être avec vous et d'être rassurée et d'avoir votre soutien et d'avoir je sais pas quoi. Et bon, bref. Donc, vous vous méfiez. À la fois, vous avez tort et à la fois, vous avez raison. Alors, là où vous avez tort, c'est sur la partie amoureuse, sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous ne devriez pas. Franchement, mec, meuf en or, sincère, honnête, sympa, se voyant déjà heureux avec vous, pas dominant, voilà. Là où vous devriez vous méfier, c'est sur la partie investissement matériel, et encore que ça pourrait être bénéfique pour les deux. Soutien professionnel, soutien amical, conseil, blabla, tout ça, nana. Là où vous devriez vous méfier, c'est que par contre, on a quelqu'un qui va revenir. Lien flamme jumelle, lien amoureux intense précédent, blablabla. Mais en même temps, méfiez-vous de trop compter sur les gens comme ça. Les absents ont toujours tort. Tant que c'est pas fait, méfiez-vous de vos propres certitudes, croyances, illusions, imaginations, espoirs, attentes et compagnie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.